tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à l'émission Boosterel, booster motivationnel, booster spirituel. Alors, juste un peu l'historique de cette émission, ça vient de la Minute Boosterel, on en parlait avec Elsa et Sabrina, et notre invité Junes qui est avec nous. Hi everyone. Salut. Et bien sûr, en fait, tous les matins, on a la minute. Il y a des milliers de personnes qui reçoivent la minute Boosterel, booster spirituel, booster motivationnel, pour être motivé, passer une bonne petite journée. De la minute, on a décidé d'en faire une émission par mois pour l'instant. C'est un super projet qui a émergé comme ça, suite à une formation, suite à des discussions, des échanges. C'est juste génial. Donc, j'ai l'honneur et la chance de recevoir comme invité Junes Davis. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité. Tu veux te présenter avant qu'on présente les chroniqueuses ? Avec plaisir. Vas-y. Alors voilà, je m'appelle June Davis, je suis écrivain, blogueuse et on va dire un petit peu influenceuse, même si ce mot on l'aime pas trop. Donc en fait, je suis écrivain depuis 8 ans et je vais avec plaisir vous raconter mon parcours parce que ce n'était pas gagné du tout. Super. Alors, tu as la caméra là-bas quand ça, tu regardes à tout le monde est là et nous regarde parce que non seulement c'est en radio, mais ça va être aussi en vidéo, web TV. Nos chroniqueuses, Elsa et Sabrina. Vous allez vous présenter ? Allez-y. Alors Elsa Lelouch, je suis comédienne, la caméra est là-bas. Coucou. Là. Ici, voilà, je vais trouver. Donc, je suis comédienne et entrepreneuse. Du coup, est-ce que j'explique maintenant le cheminement ? Est-ce que ce sera après ? Non, juste pour l'instant, tu te présentes, après on y va. Présentation. Voilà, donc finalement, ça suffit. Oui, ça oui. Sabrina. Hello. Alors, moi, je suis Sabrina Nabé, je suis coach et thérapeute pour femmes. Voilà. Génial. Bon voilà, on a fait elles ont fait très court. Quand je leur dis présentation, c'est présentation. Au moins c'est clair, c'est de la vraie présentation. Alors le thème de la minute, j'allais dire minute booster, il va falloir que ça ancre, hein, parce que on parle quand même beaucoup de là où on vient, et d'où on vient, c'est la PNL avant tout. Donc il y a des ancrages, et donc pour moi c'est bien ancré la minute boosterel, booster spirituel, booster motivationnel. Mais là, c'est l'émission boosterel, booster spirituel, booster motivationnel. Alors, très important, ce soir, c'est d'où je viens et ce que je suis devenu aujourd'hui. C'est un thème qui est super important parce qu'on est tous venus d'un endroit, et même vous qui nous regardent, téléspectateurs, je vous demande à tous d'ailleurs de bien réfléchir, juste parce que c'est une question qu'on se pose ce soir avec Junes Davis, c'est où on était. On va se dire, il y a juste 10 ans, par exemple, ou 15 ans, ou 20 ans. Je me dis que j'ai toujours rêvé d'être à la radio. Je suis à la radio aujourd'hui, c'est juste incroyable, mais on en parlera tout à l'heure. Et aujourd'hui, bon, est-ce que, justement, je peux me poser la question, est-ce que la réussite, elle est faite pour moi ? On ne va pas développer ce que c'est la réussite, mais est-ce que c'est fait pour moi ? Avec nos expériences ici, des chroniqueuses et Junes, de tout ce qu'on a vécu tous ensemble, les 4 sur cette table, on a tous une histoire à vous faire partager, parce que c'est important de vous partager, parce que métaphoriquement parlant, vous allez pouvoir entendre, comprendre, ressentir surtout, et voir ce qu'on est en train de faire ici sur ce plateau. Je ne vous le dis pas parce que vous le savez déjà sans le savoir, mais écoutez bien ce qui va être dit ce soir. À vous la parole, les filles. Exactement, merci Moshe. Moi, je dirais qu'effectivement, le thème de ce soir, c'est d'où on vient, où on en est aujourd'hui, mais c'est surtout où on continue d'aller, parce que le chemin, il ne s'arrête pas. Et on est vraiment dans l'essentiel, c'est de progresser. On est toutes et tous en train de progresser. Mais il est vrai qu'on a fait un grand pas déjà sur ce qu'on était chacune ou chacun de notre L'idée, c'est, en fait, tu as raison, c'est de progresser. Mais on ne peut progresser et avancer, en tout cas, c'est mon avis, hein, c'est ma perception, c'est qu'on ne peut avancer que si je sais d'où je viens. Parce que ça fait du bien de savoir d'où on vient. Quand on fait un état, des fois, on a tous des super up, on s'éclate, on monte, on est en joie, on a de l'énergie, on vit des choses super extraordinaires, mais des fois, malheureusement, on a des downs. Et puis nos vies aussi, elles sont pas... On croit qu'on voit des coachs et toute la journée, c'est on met notre masque du sourire et tout bien. Mais des fois, ça va pas aussi bien que ça devrait aller. Et donc, quand on se positionne et qu'on regarde notre trame historique et qu'on dit « Waouh, j'étais là et puis là aujourd'hui, attends, t'as eu un cadeau quand même.
Donc ça sert aussi de regarder ce Évidemment, qu'il y a mais je derrière. pense que c'est surtout aussi le regard des autres qui nous fait prendre conscience de où on en est aujourd'hui, où on est arrivé. Le regard des autres. Ouais. Elsa, le regard des autres. On entend bien au micro? Parce que moi, Ouais, super, génial. Parce que j'entends un écho. Ah, voilà, là, c'est mieux, là. Voilà, là, c'est mieux. Alors déjà, juste par rapport à ce que tu disais, Moshe, par rapport à ce qu'on était. En fait, des fois, on est dans un état où ça va super bien, on a une montée d'adrénaline incroyable, et puis on restagne, et puis on se dit que finalement, en fait, ça n'a pas fonctionné. On a juste essayé qu'une fois, et on se dit que ça n'a pas fonctionné. On réessaye 2 fois, 3 fois, on tape à une porte, 2 portes, et ça y est, on se dit que c'est terminé. Alors qu'en vrai, quand on persiste et qu'on continue, il y a 2 choses qui en ressortent. Déjà, je vais juste revenir sur l'idée initiale. Si on prend tous, on fait une rétrospective et qu'on regarde en 2 ans ce qu'on a fait. En 2 ans. C'est déjà juste énorme parce que souvent on va se dire non mais il n'y a rien qu'à avancer, voilà, je tourne dans mon boulot. Alors que des fois il y a des trucs un peu périphériques qui ont juste énormément évolué. Mais on va être tellement dans ce truc de cette... on voit les autres, comme disait justement Sabrina, c'est sur ça que j'allais faire le lien. On regarde les autres, on se dit mais regarde elle comment elle a tellement évolué, non mais elle arrive à être influenceuse, non mais Et nous, alors il y a 2 choses. Déjà on voit pas le chemin qu'on a fait. Ensuite, ok, elle est devenue ça. Toi, tu dis que tu as tapé 2 portes et finalement, ça s'est fermé. Ou tu dis que tu n'as pas du tout évolué parce que tu n'as rien tapé du tout comme porte. Alors moi, j'ai une question à poser. Qu'est-ce que tu as fait pour vraiment parvenir à ton objectif? Et souvent, quand on réfléchit, on dit si, quand même, j'en ai parlé de ce que je voulais faire. Je l'ai dit à quelqu'un. Et en fait, il n'y a pas eu véritablement un cheminement. Donc, je pense aussi qu'il faut une vraie rigueur, une constance, une continuité, savoir où on veut aller Qu'est-ce et que tu as mettre fait une date. Son objectif. Qu'est-ce que tu as fait pour... C'était quoi la question? Qu'est-ce que tu as fait pour arriver. Pour y arriver. Alors oui, mais d'accord, mais la question que Sabrina a soulevée, c'est souvent, on le voit dans les yeux des autres. dans les yeux des autres. Ça, c'était Est-ce que tu es d'accord avec nous Alors, est-ce que je suis d'accord avec vous? Je suis un peu d'accord avec chacun d'entre vous parce que le regard des autres est très important, parce qu'on vit avec, on va pas se mentir. C'est dingue. Je suis désolé, Attends, ça me choque. Ça me Non. choque. Ça me choque qu'on doit dépendre du regard des pas autres. fini. On n'a pas dit Ah, pardon. dépendre. Non, j'ai pas Personne fini. n'a dit pardon. dépendre. Non, même Ah. Sabrina, elle n'a pas dit J'ai pas dit dépendre. dépendre du tout. Le J'ai dit, regard. on le voit dans les yeux des gens. En fait, on vit en communauté, excuse-moi, on vit pas seul dans la vie. On a tous des gens autour de nous et qui sont là pour quelque chose. Ok, je vais te laisser finir. Laisse-moi Pardon, finir. excuse-moi. Le regard de l'autre peut être un facteur pour avancer. Mais surtout quand on déprime et qu'on est entouré de gens sympas qui vont être là et dire mais ça va pas, mais comment tu peux dire des choses que tu n'as pas avancé? Mais tu as fait ci, tu as fait ça, tu as fait ça. Donc parfois on a besoin des amis, on a besoin de gens, même pas forcément des amis, des gens qui nous voient d'une Bienveillants. bonne manière. Maintenant, nous n'avons pas besoin de l'autre pour avancer. Ok. La seule personne dont nous avons besoin, bon, moi en tant que personne assez religieuse, c'est Dieu, bien évidemment. Mais On c'est est dans surtout... une mission boosterelle spirituelle. Voilà, Donc ça voilà va. spirituelle. Mais c'est surtout nous-mêmes. En fait, c'est nous-mêmes qui devons avancer. Si on attend qu'on nous pousse, il n'y aura rien. Et on va être déçus. Et on va être dans une espèce de spirale en étant très énervé contre tout le monde. Puis en plus, on va regarder les autres parce qu'on va avoir du temps. ça. Donc on va regarder. Regarde, elle a fait ci, elle a fait ça. Ou lui et moi, je suis toujours là, j'ai rien fait. Oui, mais si tu perdais pas ton temps à regarder l'autre, tu noterais sur une feuille tes objectifs, tes buts. Et là, tu travailleras pour ça. Que tu y arrives ou non, c'est une chose. Mais que tu te donnes les moyens, comme Elsa aussi, elle le disait, d'essayer, c'est ça qui est très important. Très bien. Je commence à... Alors justement, maintenant quand on a parlé de ça, des objectifs, c'est aussi important de parler de ses expériences personnelles et d'où on était et où on est arrivé. Parce que vous avez chacun une histoire extraordinaire. Alors je connais pas peut-être toutes les histoires et bien qu'on a partagé beaucoup de choses ensemble et pour moi c'est très important, je le dis à chaque fois que je vous revois ou je revois tous les gens avec qui j'ai pu rencontrer, en tout cas c'est hyper important. Vous savez, on parle de on était et on est. Il faut savoir que je dis à chaque fois avec grande modestie que j'apprends à chaque fois de tous ceux que je rencontre. Chaque personne que je rencontre, chaque phrase, chaque commentaire que quelqu'un fait, moi j'apprends. Honnêtement, j'apprends énormément. D'ailleurs, quand tu parlais de spiritualité, section hebdomadaire, alors effectivement ici on est à Paris, mais il y a une section hebdomadaire de la Bible qui s'appelle Kedoshim, soyez saints. Et pour être saint, je vais la faire très courte, il faut être humble. D'accord? La plus grande des humilités, c'est de savoir qui on est. Et je peux vous assurer qu'à chaque fois je vous vois, même en rigolant, on en rigole tout le temps, mais j'ai vraiment une grande gratitude avec tous les gens que j'ai rencontrés.
même vous, Elsa, Sabrina, même toi que j'ai rencontré il y a longtemps, d'apprendre et de voir aussi dans ce que vous êtes devenu aujourd'hui, d'accord, par le travail que vous avez fait. Moi, je rebondis sur une chose, c'est que en effet, on est aussi rempli de toutes les personnes qu'on rencontre en permanence, en fait. Alors, raconte-nous ton expérience, parce que c'est toi qui parles. Déjà, tu vois, juste sur cet exemple-là, des personnes qui ont un vécu, on a tous en vérité, on est tous singuliers, des vécus différents, on a des fois des petits dénominateurs communs, mais on a tous des vécus complètement différents. Eh bien, souvent, on va retrouver des mêmes problématiques chez des personnes qui ont fait le même type de Parle-nous de ton rencontre. expérience, à toi. Ok, c'est pas facile de parler de soi. Je sais, mais c'est important parce qu'en fait, si tu veux, les gens qui nous regardent, quand ils s'identifient, ils s'identifient à nous. Et quand ils nous voient et qu'ils écoutent, ils disent tiens, moi aussi, je peux le faire. Je peux le faire. Je vous ai raconté l'histoire de l'aéroport, on va pas le raconter, on racontera tout à l'heure, mais on ose. Celui qui ose, c'est celui qui reste. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ça, Rappelle-toi. je m'en rappelle bien. J'écoute. Du coup, pour mon expérience, donc oui, parce que je rappelle qu'avec Moshe Aaron, on a fait une formation PNL ensemble, puisque c'était mon prof, mon formateur, mon prof. Oh là là, Prof, j'ai pas une tête de prof. non, mais remarque, j'aurais plus rigolé avec toi pendant toute ma scolarité. Ah, moi aussi, j'aurais rigolé avec moi si j'avais qu'un prof comme moi. On a dit quoi sur la position basse? non, mais c'est vrai. Non, en tant que clown, surtout. Non, mais c'est vrai, on s'amuse bien quand même avec moi. Oui, c'est objectif, t'as raison. J'ai dit la plus grande des humilités, c'est de savoir qui on est. Alors, moi, je sais qui je suis. C'est super. Voilà, donc moi, je suis honnête. Hein. C'est super. Et bah, du coup, moi, pour rebondir, j'ai été en quête de qui j'étais. Parce que je crois que je m'étais un petit peu perdue. C'était plus facile pour moi de me dire que les choses étaient faites comme ça et que finalement, j'avais un schéma de vie, un schéma de pensée qui était assez ancré et j'avais du mal à bouger. Et en fait, à un moment donné de ma vie, je me suis dit, j'ai compris certains mécanismes, certains outils de la PNL, de développement personnel, d'expérience de vie, de rencontres, l'environnement, plein de choses. Et en fait, tout ce que j'ai essayé de penser, je me le suis pété, je me le suis déconstruit. En fait, c'était des... Je me suis pété, t'as dit? J'ai pété tout ça. La joie et la bonne humeur. Vas-y. Tu as fait tout exploser. Exactement. J'ai fait tout exploser et typiquement, du coup, je vais parler de mon expérience. Donc, ça faisait une dizaine d'années que je travaillais avec des enfants, 4 ans que j'étais dans la même structure. Donc, j'étais d'abord éducatrice spécialisée, puis coordinatrice de projet dans une structure pour enfants autistes. J'adorais mon métier, il m'apportait énormément jusqu'à un jour où je me suis dit, ok, je crois que je vois autre chose pour moi, ou je crois que je vois peut-être la même chose, mais en fait, où j'ai envie de me faire confiance et l'apporter moi, peut-être aux gens, avec ma façon de bosser et puis toute l'expérience que j'avais eue et je me suis dit ok, t'as pas l'argent, c'est mort, t'as pas les contacts, c'est impossible en fait, tu vas faire quoi, tu vas abandonner ton poste? T'y croyais pas? J'étais dans un truc de mais de toute façon tu vas arriver toute seule, mais attends, mais regarde, t'as des psychologues ou des trucs qui sont mais des années-lumière, elles osent même pas se lancer elles. Encore ce fameux truc, fameuse représentation, ces trucs, c'est mort. Et puis si je quitte tout, comment je fais? Elle veut pas de rupture conventionnelle. Et puis je me rappelle, j'avais eu Moshe à cette époque. Alors j'étais vraiment dans tous mes... C'était impossible. Et puis en même temps, je faisais du théâtre, mais j'avais pas envie de tenter l'école que je voulais faire au théâtre du gymnase. Enfin, j'avais tout dans ma tête. Et l'histoire de vie et les expériences de vie, parce que c'est certainement pas à chacun d'entre nous que je vais apprendre que la vie, c'est clairement pas linéaire. Et du coup, en fait, je pense que c'est déjà d'une part, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce que je fais justement du fait que la vie ne soit pas linéaire quand ça rechute et qu'on se dit ok merde, genre c'est mort, c'est pas fait pour moi en fait. La vie, si, c'est fait pour toi, juste comment tu perçois ce qui se passe. Et je me suis mis un énorme coup de collier, je me suis dit ok, tu te fais confiance, c'est maintenant, tu quittes ton travail, tu montes ta structure, ouais ça va être super dur, peut-être que tu auras même 200 € dans le mois, mais en fait ces 200 € là ils vont être le début de plein de choses. Et puis tu tentes cette école, et du coup j'ai tenté cette école de théâtre. Ça s'est hyper bien passé et aujourd'hui, ce qui est juste top, c'est que, et je m'y attelle encore à déconstruire toutes mes constructions depuis maintenant une 30aine d'années. C'est cool de jamais dire vraiment son âge, ça laisse un petit suspense. Ouais, mais là on l'imagine bien, là c'est bon là. Et donc du coup, tu as tenté. J'ai tenté, j'ai commencé des tournages. En même temps que ça, j'ai commencé à approcher, puisque du coup, j'ai ces deux amours. Du coup, j'ai monté une structure pour enfants et pour personnes âgées au début. Mais c'est très drôle, parce que quand j'ai lancé ça, on m'a dit, ouais, bon, c'est du babysitting amélioré. Non, c'est de la garde spécialisée et tu torches des culs, en fait, avec les vieux. Ouais, mais en fait, il y a une façon de le faire, il y a une expertise et je te jure que... Elsa, projette avec tes... Elsa, quand je t'entends, je me dis, c'est un truc de fou, parce que tu avais tout ça dans ta tête. Ah ouais. T'es parti où tu croyais pas, t'y as cru,
t'es passé à l'action et t'as réussi. Voilà, en tout cas, bravo. On en est là, Franchement, et ça continue. c'est juste génial. Merci beaucoup. Sabrina, Merci. Le passage à l'action. c'est le passage à l'action qui a été. C'est ça qui fait que certaines personnes arrivent et d'autres qui n'y arrivent pas, en fait. C'est le passage à l'action, il faut oser. Comme Et tu toi, disais t'as tout osé. à l'heure. Parce Moi, que toi, t'étais Ouais, alors juriste. Moi, j'étais juriste en droit des affaires pendant plus de 15 ans. Et coach pour femmes aujourd'hui. Coach pour Et femmes. aujourd'hui, alors un jour, il y a quoi, 2 ans maintenant 2 ans et demi, ouais. Ouais. 2 ans et demi. 2 ans et demi, je ne dirais pas mon âge par contre. Une soixantaine d'années. Une centaine d'années. Il y a 2 ans et demi, je me suis dit, mais en fait, est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et je me suis dit, non, j'aime pas ce que je fais en fait. Pourquoi je fais ça? Ils vont tous se poser la question, mais et toi, est-ce que t'aimes ce que tu fais? Mais attends, mais la vie, elle est courte. Elle est très courte. Est-ce qu'on sait de quoi sera fait demain? Non, on ne sait pas. Pourquoi on s'embête? Pourquoi on s'embête? Pourtant, j'avais un bon poste, j'avais un très bon poste. Et j'aimais pas ce que je faisais. J'aimais pas et je me suis dit pourquoi je l'ai fait. Bon, parce que voilà, mes parents ils m'avaient poussé à. Et moi, j'ai une question. Juste, qu'est-ce qui t'a poussé à faire la formation PNL? Comment t'as atterri là, en fait? J'ai atterri là parce qu'on m'a conseillé ta formation. Et je me suis dit, c'est quoi ce truc PNL? En fait, si tu veux, ça fait. Non, mais ça fait. C'est quoi ce truc Mais c'est PNL? vrai, mais attends, il n'y a pas beaucoup de gens qui savent ce que c'est. Enfin, je veux dire, PNL. Moi, Programmation neurolinguistique. Mais c'est Reprogramme ça. le programme pour On le programme du reprogramme le cerveau. programme Exactement. du programme. En fait, j'accompagne les femmes depuis des années sans le savoir, de manière Ah non oui, c'est ça. professionnelle. Exact. Ça y est, Voilà. je me rappelle. Exact. Je me rappelle. Et les femmes viennent vers moi naturellement. Donc voilà, moi, je le faisais en mode amical. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, mais finalement, en fait, quand une femme, elle se transforme et que ça va mieux dans sa vie sociale, ça va mieux avec son mari, ça va mieux avec ses enfants, ça, pour moi, c'est une vraie satisfaction. Attends, mais t'es devenu coach, mais t'es pas devenu coach aussi. Que coach, t'es devenu un leader. T'as créé potentiel de femmes aussi, un rendez-vous des femmes, un truc extraordinaire. En fait, aujourd'hui, je pense que c'est génial et c'est surtout ambitieux avec tout ce qui se passe, le Covid et tout, de rassembler les gens. Et je pense qu'aujourd'hui, le côté social est très important de se voir, de communiquer, de partager. C'est l'énergie collective. Potentiel de femmes, ça a démarré parce que quand j'ai démarré suite à la formation avec toi, qui a été juste pour moi un déclencheur incroyable. En fait, non, c'est vrai, il faut dire les choses. Ça a été, je sais pas, une révélation. J'ai vu des choses que j'avais jamais vues. En fait, je me suis rencontrée. En fait, je pense que je me suis rencontrée. Ça, je crois que c'est un super mot. C'est le fait de se rencontrer. Ouais. C'est un truc de fou parce qu'il y a des histoires de... Ça me fait rappeler, tu sais quoi, d'un seul coup, tu m'as emmené sur l'enfant intérieur de se rencontrer, de se voir et de se percevoir, de s'accepter tel qu'on est et puis de se dire, vas-y, tu peux réussir. Je me suis rencontrée et en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas de limite, que en fait, je m'étais auto-limitée, dans plein de domaines de vie. J'ai compris plein de choses et je me suis dit, mais lance-toi. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Je me suis lancée effectivement donc, au début de cette aventure, jeune entrepreneur dans ce domaine-là, puisque il y a 2 ans et demi, j'ai recommencé une activité qui était totalement nouvelle. Je me suis dit, comment je vais faire pour redémarrer, tout simplement, trouver des clients, etc. Et donc, aujourd'hui, j'ai adhéré à certains groupes d'entrepreneurs et j'ai trouvé ça génial. Et je me suis dit, les femmes, elles ont vraiment besoin de se retrouver. Et aujourd'hui aujourd'hui, coach et thérapeute pour femmes, voilà. Et puis, non, aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que tu t'imaginais, il y a 2 ans et demi, être là où tu es aujourd'hui? Non. Voilà, c'était ça que je voulais entendre, c'est juste génial. C'est parce que, en fait, quand tu dis ça, quand j'arrive directement, j'entends plus dans mon casque, c'est pour ça. Voilà. Et ce que j'entends et ce qui est important aussi pour les gens qui nous écoutent, les auditeurs, c'est d'imaginer que tout est possible et que ça peut réussir. Et c'est juste génial. En tout cas, Mais tu te rends compte, Moshe, d'un truc, c'est qu'on est 24 heures sur 24 avec nous-mêmes seulement. C'est vraiment la personne avec qui on passe le plus clair de notre temps. Et on est souvent la personne qu'on n'écoute pas. On prend pas vraiment soin de soi, même si c'est très à la mode ce mot, profondément, on prend pas vraiment soin de soi. Et on se questionne pas vraiment non plus. On ne s'autorise même pas à se questionner et à s'écouter. Souvent, alors, moi, il y a un truc que je vais dire différemment de toi. C'est que moi, je pense que malheureusement, on est avec nous, mais du mauvais côté. On est tout le temps en train de se critiquer. On est tout le temps en train de se descendre et en disant qu'on n'est pas capable. En fait, peut-être c'est les petites phrases qu'on nous a dit avant. Mais voilà. Allez, alors, le temps passe. Il y a des questions à poser à Junes. Vous avez les questions
Mais voilà, là, je vous laisse poser Alors, des questions. June, Déjà, on est ravis d'avoir. Ah ouais, c'est June un avec honneur. nous. Merci. C'est un vrai vraiment. honneur. Hein. Je suis trop contente d'être avec vous. hyper parce que pour inspirante. t'avoir avant, à Merci. l'époque, t'étais de l'autre côté de l'Atlantique. Eh oui. L'Atlantique, c'est ça? L'Atlantique Ouais, Pacifique? ouais, ouais. J'étais à Atlantique. New York, à Ouais. Manhattan, pendant 10 ans. Excuse me. Excuse me. Wow. You're welcome. Yeah. On a déployé les grands moyens pour la première. Ah ouais, franchement, ouais. Et du coup, c'est voilà, une femme très solaire, très très inspirante, donc c'est un vrai plaisir de t'avoir. Merci. Et donc déjà, comment tu vas? Parce qu'on ne Oui. pose pas souvent cette question. Comment je vais Et t'as le droit de Comment tu vas répondre. vraiment Attends, bravo, elle a dit. Comment je C'est vais pas le ça aujourd'hui va, ouais, ça va. Non, mais elle t'as va la le droit réponse. t'as le droit de répondre la réponse que tu veux et la plus honnête. Si je veux être totalement honnête, aujourd'hui n'est pas un jour très bon. Ok. Mais j'ai toujours voulu communiquer sur des choses très bonnes qui arrivaient, où l'image que je donne est toujours, comme tu as dit, Moi, déjà, très je voudrais te solaire. remercier de ton honnêteté parce que c'est des fois important. Parce Vraiment. qu'aujourd'hui, tu sais, moi, je fais une formation pour moi et il y a quelque chose qu'il a dit jamais on pense à nous, ceux qui parlons tout le temps, ceux qui influençons, ceux qui aidons, mais on ne s'aide jamais. Et c'est un truc génial. Donc, merci beaucoup de Ravi ton de aide. partager que je ne vais pas bien. Non, mais ça, ok. Je plaisante. Ouais. Je plaisante. Non, il y a des jours où ça va, on se sent, comme tu l'as dit tout à l'heure, rempli de bonne volonté, on a la pêche, on a la motivation, on se dit waouh, ça va être une journée de folie, et ça l'est. Et puis il y a des matins, on se lève, on a des contrariétés. D'habitude, les contrariétés du matin, elles passent, mais malheureusement, parfois, ça nous colle toute la journée et on n'est pas au top. Mais c'est pas grave, le tout, c'est d'accepter que parfois ça va et parfois ça va pas bien, pour pouvoir encore plus apprécier quand ça va. Exactement, je crois que c'est ça le vrai Ouais. mot que tu viens de dire et qui est très important. C'est marrant, ça a été répété. Tu vois, tu es à la formation. Mais La réussite, elle commence par l'acceptation dans l'état dans lequel on est. Et grâce à cette acceptation, bah, tu peux avancer. Et du coup, avançons. Alors, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours avant d'être la personne que tu es aujourd'hui? Alors, on va commencer par la fin. Qui je suis? Ça, c'est quand même une question. Qui je suis? Donc, je suis écrivain depuis à peu près 8 ans maintenant. Je suis en train d'écrire mon prochain roman, le 9e. Donc, j'ai pas mal cravaché, on va dire. 8 ans et 9 romans. Ouais. Waouh. 8 ans et 9 romans. Et, Faut faire une c'est- formation juste là-dessus. Hein. Ah Sérieusement. oui, oui, alors comment faire pour écrire des romans? On va Ah bah en ouais. parler un petit peu tout à l'heure. Mais c'est surtout qui suis-je et surtout comment je suis devenue écrivain. Est-ce que j'ai fait des études de lettres? Alors il faut savoir que je n'ai aucune étude. J'ai arrêté l'école à 16 ans et pour plein de raisons. Et du coup, j'ai commencé à faire des petits boulots à droite à gauche. Et puis au final, j'ai avancé dans la vie comme ça, un peu en prenant les boulots que je trouvais. Et puis j'ai avancé, j'ai rencontré mon mari, je suis partie, j'ai déménagé à Genève. Après 7 ans, on est parti à New York. On est resté 10 ans. Et c'est vraiment quand je suis arrivée à New York que la ville a vraiment une énergie. Quand on dit American Dream, c'est vraiment ça. Il y a une énergie qui nous pousse en fait à croire en ses rêves. Mais c'est quoi croire en ses rêves? Si on m'avait dit il y a 9 ans, Joujou, tu vas écrire un livre, j'aurais dit, moi je vais écrire un livre, mais ça va pas ou quoi? Je vais faire que des fautes d'orthographe, je suis dyslexique. Mais c'est n'importe T'es quoi. dyslexique, hein? Complètement Putain, dyslexique. c'est super inspirant. Alors, je dis attention Ouais. à tous ceux qui nous regardent qui ont 16 ans, ça veut pas dire qu'il faut arrêter Ah l'école. non, hein. faut pas arrêter l'école, Voilà. parce qu'après on le paye cher. Hein. Voilà, mais c'est On paye super, très cher. c'est super inspirant, quoi. C'est juste génial. Merci, mais ça met encore plus de difficulté de croire en soi parce qu'on se dit bon bah ça va pas, t'inverses les lettres, tu comprends rien à l'orthographe, la concordance des temps c'est quelque chose qui n'existe pas. Et puis jusqu'au jour où j'ai commencé vraiment à écrire des petits posts sur les réseaux qui ont pas mal plu. Et puis j'avais des tas de remarques, c'est trop bien ce que t'écris, par contre les fautes c'est pas possible. Et il y a une amie qui m'a dit mais tu sais le talent c'est pas chez tout le monde. Par contre, l'orthographe, il y a beaucoup de gens qui savent très bien écrire, enfin très bien corriger. Donc prends une correctrice. Et à partir du moment où j'ai compris qu'on était bon dans quelque chose, qu'il fallait l'exploiter et travailler, et surtout ne pas se mettre des excuses. Mais j'y arriverai jamais, mais je peux pas. Non, mais je vais rester à faire mes boulettes le vendredi matin, ou je vais rester à faire mes petits trucs, c'est très bien. Le vendredi matin, c'est les boulettes. C'est les boulettes le vendredi matin, c'est obligé, quelle que soit son origine. Et voilà, de rester, de pas ressortir de ses retranchements finalement. Et ben justement, à un moment donné, de se mettre un petit coup de pied
au derrière, et de se dire, mais il y a des gens très bien qui font un très bon travail complémentaire au mien. Ce n'est pas un obstacle. Je vais utiliser des gens qui savent faire des choses que moi, je ne sais pas. Et ce n'est pas une faiblesse, c'est au contraire quelque chose qui peut nous apprendre, qu'on peut travailler en équipe. Et même si on a quelque chose à proposer, bah, s'entourer de gens bienveillants qui vont... Parce que j'en ai vu des personnes qui voulaient travailler avec moi pour l'orthographe. Ouais, mais tu sais pas écrire en français. Bah, si je t'ai engagé, c'est que je sais pas écrire. Donc, j'ai pas bien écrit en français. Donc, oui, c'est ton boulot. Oui, mais bon, quand même, faut faire un effort. Bah, si je te paye, c'est que tu es là pour faire l'effort que je peux pas. Après, c'est très encourageant parce que j'ai commencé à vraiment prendre des cours de français. Génial. Mais j'ai pas attendu de prendre des cours, de prendre une correctrice, Ouais. de monter une équipe pour me À quel lancer. âge tout ça? T'as pris des cours à quel âge pour montrer aux gens quoi, à n'importe À quel âge? À 37 ans. Waouh, génial. 37 ans, des cours de CE2. On a tout revu les bases. On a revu Fou. plein de choses sans honte. Parce Et qu'il n'y a comment pas de tu honte. t'es dit, là, mon premier roman, il va commencer là. Il va commencer là. C'est quoi le... Est-ce que Le t'as cl- ce tu truc, veux vraiment t'arrives à savoir le visualiser le... Ouais, tu Ouais. veux vraiment savoir le déclic, comment j'ai écrit mon premier roman. Ouais, Quand on est une vraiment. personne, qu'on est plein comme moi, qui à chaque fois se dit je n'y arriverai jamais, je suis tellement nulle que je n'arrive à rien. C'est très simple. Quand j'ai commencé à écrire des chroniques, à ouvrir mon blog, j'ai des tas de jeunes filles et jeunes femmes qui ont commencé à écrire elles aussi. Elles ont imité mon style, elles ont imité des tonnes de trucs. Au début, je le prenais mal, et puis au final, non, mais au final, si on t'imite, c'est que t'es bien. Et il y en a une, elle commençait à avoir beaucoup de succès. Et quand on a peur de la concurrence, on se dit soit je panique et j'arrête et je l'insulte, soit je prends ça, cette énergie négative, ouais, elle a eu plein de gens qui l'ont dit qu'elle devrait écrire un livre, et au final, bah, je vais l'écrire mon livre. Je vais arrêter de perdre mon temps à la regarder et voir les commentaires des autres. Je vais aller écrire mon livre. Et le soir, tous les soirs avant de dormir, je m'imaginais en dédicace dans une librairie. Voilà, je m'imaginais. Et c'est comme ça que j'ai appris toute seule à comment construire un roman et comment construire, même si l'écriture, parce que si vous prenez mon premier livre et que vous prenez le numéro 8, il y a une très grande différence d'écriture. Sûr. Et c'est pour ça que le progrès, il se fait dans tous les domaines. Et c'est pour ça que... C'est ça. Et le premier, bien évidemment qu'il y a des tonnes de choses qu'il faudrait changer et que c'est vraiment pas le best-seller. Il a été best-seller. Mais Tu t'es lancé. Et voilà, mais c'est pas grave. Et beaucoup de gens m'ont dit, il est authentique, ton Et en livre. fait, c'est ça, c'est ce que vient de dire June, c'est qu'elle s'est visualisée en train de réussir. Elle s'est vue dans une librairie. C'est Et c'est incroyable. arrivé. Et voilà. Bah, c'est ce que j'ai dit quand j'ai dit au début, je parlais, que j'ai toujours rêvé d'être animateur radio. Je me visualise, on est là dans une radio. C'est incroyable. Non, mais et encore, ici, on pourrait passer des heures à raconter, mais Ouais. c'est vrai que la visualisation, si à un moment ou à un autre, on se connecte à l'imagination, on visualise, mais surtout qu'on le ressent à l'intérieur, que c'est possible, eh bien, ça devient possible. Et en vous voyant ici, toutes vos histoires, je me dis que tout est possible et rien d'impossible. Et du coup, petite transition, mais dans les moments où c'est très très bas, où t'as tout qui te dit arrête, non, c'est bon, en fait, c'était marrant 2 minutes d'écrire ton petit livre là. Ouais. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans les moments où justement t'as une partie de toi qui dit arrête tout, stop, là je suis en down total et c'est terminé. Alors, C'est quoi ça- ton secret? Qu'est-ce qui te Ouais, relève? ça arrive très très souvent hein, parce qu'on peut croire que ça va toujours très bien et puis on enchaîne les livres, on enchaîne les chroniques, ça va super bien, mais entre les deux, ça a une lutte en permanence de combien j'ai de motivation, est-ce que je suis acharnée et vraiment, est-ce que je vais y arriver? Pourquoi? Parce que j'aurais très bien pu m'arrêter à un livre. Hein. Personne ne m'a demandé d'écrire le 2, le 3. J'aurais très bien pu m'arrêter. C'était un best-seller. Tout le monde me connaissait. J'étais contente et voilà. Mais en fait, non. Pourquoi? Parce qu'il y a le feu qui est en moi. Et comme beaucoup d'artistes ou beaucoup de personnes qui ont des choses à donner. Et c'est ça, en fait. C'est oui. Tu savais que t'avais quelque chose À donner. quoi, Il faut donner, en fait. C'est pas que moi, c'est donner quelque chose. Je n'ai pas fini mon travail. Ça, de ce que j'entends, c'est hyper important parce qu'on dit que le mental c'est bien, mais la motivation c'est mieux. Et là, j'entends beaucoup de motivation, le fait de donner. Eh ben bravo, parce que c'est hyper important pour tous ceux qui nous écoutent. C'est celui qui n'a pas de motivation. Si jamais tu as une personne avec laquelle tu n'as pas du tout envie d'aller faire courir, un mec qui dit mais viens courir avec moi, tu n'as pas du tout. Par contre, on te propose 1 million d'euros, tu vas courir. C'est ça. La motivation est le plus important. Et là, dans ce que j'entends, parce que donner, on sait que celui qui donne, c'est beaucoup, c'est l'amour, quoi. Mm. C'est donner, savoir donner, c'est de l'amour. Et toi, ta motivation, c'est de donner, partager ce feu qui Partager. Transmission.
Voilà. Et du coup, sur une question par rapport à ce qu'on disait un petit peu sur les autres et sur le regard des autres, à la fois, des fois, voilà, ça peut être très porteur, à la fois pas du tout. Toi, tu le classifierais plutôt le regard des autres qui est plutôt un frein ou un booster? Un booster. Mais tellement. Pourquoi? Parce qu'on a un côté en nous, chacun, tête brûlée. Surtout quand on est entrepreneur et qu'on veut construire quelque chose et qu'on veut développer quelque chose, on a ce côté, allez, j'y vais. Même si ça marche pas, je vais me rétamer. Bah, au moins, j'aurais donné, j'aurais essayé. Pourquoi? Parce que sinon, il y aura quelque chose en nous qui va pas aller. Et donc, le regard des autres, à partir du moment où on l'accepte, c'est pour ça que quand je parle des réseaux sociaux, c'est très, très important avant de se lancer, de se dire, à un moment donné, tu vas pas plaire à tout le monde, mais ce n'est pas grave. C'est dur, ça. C'est dur. C'est dur, mais c'est aussi une façon d'être humble. C'est normal de pas plaire à tout le monde. Moi, j'aime pas tout le monde. Non, mais bien sûr, mais quand ça arrive et qu'il y a des vraies remarques qui sont... parce que les mecs qui écrivent, en fait, ils n'ont rien à faire de leur vie qu'aller descendre les autres. Ils sont tellement pas capables de le faire qu'en fait, ils veulent te descendre pour que toi, tu n'y arrives pas non plus. Mais bon, ça arrive à tout le monde, mais c'est vrai que qu'est-ce qui fait que tu arrives à remonter tout de suite? Ah non, tu remontes pas tout de suite. Ah voilà, bravo. Au moins c'est assez honnête. Pas du tout. Il y a des messages, si un jour on a l'occasion que je te montre, ça te descend en flèche et tu te dis mais c'est vrai, en fait la personne a raison, j'aurais jamais dû écrire, je devrais rester à poster des photos sur Insta, puis c'est tout. Mais en fait, non, c'est pas ça. C'est que bien évidemment que la critique, elle est très dure. Pourquoi? Parce que la personne, elle ne comprend pas qu'il y a un côté émotionnel. On est lié à nos émotions. Et pour peu qu'on crée quelque chose, on est forcément enclin à avoir des émotions qui sont fortes. Et la personne, elle a à des millions de kilomètres de voir son impact. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est se dire de qui vient la critique et pourquoi je lui donnerai du crédit plus à elle qu'à moi. Et c'est ça tout le travail, parce que tous les jours, on va rencontrer des gens qui vont nous dire « Ah, mais t'es parti là en vacances, mais moi, j'aime pas, t'aurais dû aller faire ci, t'aurais dû aller faire ça. » Alors qu'on n'a rien demandé, on n'a rien demandé du tout. Mais au final, qui est cette personne pour que je lui donne plus de crédit que moi-même? Si moi-même... Ça fait du bien d'entendre tout ça. C'est la confiance en soi, l'estime de soi, bien sûr. Ah, et tout le monde se reconnaît là. Je suis sûr que les gens ils sont en train de s'écouter là. Ils disent mais attends, mais c'est moi ça, c'est moi. C'est quoi maintenant? Je peux écouter maintenant. Mais il faut nous donne-nous des clés, donne-nous un petit secret pour se dire. Je pense aussi que je sais pas ce que tu en penses, mais qu'en fait on est critiqué uniquement quand on entreprend quelque chose. Parce que finalement, si on entreprend rien, qu'on laisse dans notre lit, qu'on est là, on est bien, et puis on est bien dans l'image qu'on. Il n'y a que ceux qui ne font rien, qui n'ont rien. Mais parfois, on a envie d'être dans son lit nous aussi et d'arrêter de faire. Parfois, on a envie d'être sous la couette. J'ai pas envie, ça me saoule, j'en peux plus, je veux plus faire. Et t'as le droit de t'arrêter dans ces cas-là? C'est un laps de temps court. Alors là, par contre, très surtout pas s'arrêter parce que si tu t'arrêtes un peu, mais si tu t'arrêtes, tu vas rentrer dans un tourbillon qui est un vrai cercle vicieux. Non seulement qu'il est vicieux, c'est que tu vas rentrer dans un tourbillon qui s'appelle une dépression parce que tu vas entendre, tu vas les ressentir, ces mots qui sont des mots qui vont devenir des mots MAUX et qui vont faire très mal. Tu vas avoir mal au ventre, tu vas avoir une anxiété, tu vas dire mais attends, mais c'est vrai et tout. Et malheureusement, cette énergie attire une autre énergie négative. C'est-à-dire qu'après, ça va être un tourbillon. C'est pas que ces mots-là qui vont arriver, ça va être l'autre, ça va être ci, ça va être la belle-mère, le truc, le machin, le mari, les trucs, les copains, les trucs, les copines, les trucs. Et ça va s'enchaîner. Et en fait, si tu n'arrêtes pas avec ton énergie, comme moi j'ai l'image de... moi, c'est vieux, hein, c'est les chevaliers du Zodiaque qui tapaient sur la barre, boum, une sorte d'énergie de feu, pouf. Si tu fais pas ça... Il faut parler à nos auditeurs les plus âgés aussi. Hein, moi, c'est gentil. Mais après, je veux rebondir sur ça. Tu vas absolument me dire mon âge ou quoi? Oui, tu veux... Je veux rebondir sur ce que tu dis parce que ça montre que tu es toi-même, Moshe, très exigeant avec toi-même, très exigeant avec tes résultats, très exigeant avec ta progression. Parce que si on n'était pas exigeant, on resterait... Je suis plutôt perfectionniste, exact. Aussi. Oui. Mais parfois dans la vie, quand il nous arrive des choses qui ne sont pas agréables, quand on a beaucoup travaillé pendant une longue période, ou pas, mais qu'on a créé quelque chose, c'est comme si qu'on a... Alors, je ne vais pas comparer ça à l'accouchement, mais on a
créer quelque Ah, les chose. femmes, dès qu'on Mais parle oui. de ça, les femmes ramènent l'accouchement. Bah, c'est un désolé, truc de fou. bah, c'est vrai. Non, mais ça tu peux suffit. pas- bah- Je vais inviter des mecs la prochaine fois Ouais, aussi. ouais. exactement. Bah, en fait, tu ne peux pas réenchaîner un bébé, même si tu le veux. Tu peux pas. Il faut que ton corps, il Pas mal se l'image. réapprenne. J'accepte. Mais oui, tu vois. Ouais. Il faut que tu aussi acceptes que des fois, d'avoir Moment de pause. de pause, ce n'est pas un manque de motivation. La motivation est J'ai là. pas dit de s'arrêter complètement. Attention, j'ai dit il faut s'arrêter un petit peu. Ouais. Mais si tu t'arrêtes, alors malheureusement pour l'avoir vécu, Ouais. c'est que si tu t'arrêtes, tu as effectivement ce tourbillon d'énergie négative qui va s'enchaîner, que ça va te coller. Alors que si tu mets ton coup, boum, alors Ça et j'ai dit dépend. il faut se reposer. Alors attention. Il faut se reposer. Voilà. Alors il y a arrêt C'est ça. et il y a prendre Ouais. du recul. Exactement. Voilà, on va mettre les mots, on va mettre un cadre. Ouais. Tu prends du recul, tu respires, tu prends le temps, tu prends une pause, je suis OK. Voilà, Ouais. ça on est d'accord. On est d'accord. Voilà, c'est là-dessus qu'on De je pense. s'autoriser de temps en temps à prendre des pauses. Et si on a une semaine où on s'est pris plein de remarques positives ou négatives, ce n'est pas grave. De temps Oui, en parce temps. que ce problème revient souvent sur des personnes qui sont très perfectionnistes, de ne pas s'autoriser à prendre des pauses. Et moi, je le vois tous les jours, notamment à travers Potentiel de Femmes, tous les Mhm. entrepreneurs que je suis de près, d'ailleurs que j'embrasse, c'est ça. Salut, Je fais un petit clin d'œil. salut tout le monde. Des talents tellement incroyables, toutes, vraiment. Et on voit que ces personnes qui sont très perfectionnistes, et moi, la première, je l'étais, et je ne m'autorisais pas à m'arrêter, en fait. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, on a le droit de prendre des pauses, et c'est même essentiel. Comme on s'arrête une fois dans la semaine, Exactement. Mais j'imagine, je sais pas comment tu le vis ça justement, c'est que comme tu es exposé sur les réseaux sociaux et qu'il y a une influence, Sabrina va revenir dessus tout à l'heure. Ce qui est fou, c'est les personnes ont envie que tu sois proche d'elles finalement, qu'il y ait une certaine proximité. Et à la fois, elles peuvent en vouloir à la personne qui publie pas de ne pas publier. Ah oui. Alors, ok, qu'est-ce qui se passe du coup? Qu'est-ce que tu fais dans ces moments-là? Comment tu le vis? Alors, il faut dealer avec les réseaux. C'est-à-dire, quand on est plus ou moins bien, c'est normal de donner et d'alimenter ces réseaux. C'est comme ça qu'on a des lecteurs ou des gens qui nous suivent parce qu'on donne. On partage une photo, on partage un moment, on partage ses idées. Donc, c'est très important d'être dans la démarche de donner. Maintenant, il arrive dans la vie qu'on ne peut pas donner parce qu'on n'y arrive pas soi-même. Bah, c'est pas grave de s'arrêter. Comme je dis, mais d'un autre côté, il ne faut pas s'arrêter non plus trop longtemps parce qu'on perd. Moi, je me suis arrêtée 1 mois et demi, j'ai perdu 2000 followers. Très Sérieux? simple. Ouais, 2000 followers mais qui c'est sont ça, partis c'est parce que vrai, je n'alimentais c'est pas. Donc moi, faut- j'appelle ouais. ça le monstre Instagram. Plus tu donnes, et plus il avale, et plus tu vas être vu. Mais d'un autre côté, il faut aussi revoir ses priorités. Et la priorité dans la vie, au-dessus de son travail, c'est soi. Si tu es bien avec toi-même, tu peux bien travailler et tu peux bien Non, mais surtout donner. ta santé. Ta santé, elle est primordiale parce que le problème, c'est que Mm. quand tu donnes beaucoup, alors peut-être qu'aussi dans les mots sont très importants parce que les mots, comme j'ai dit, ils ont une puissance extraordinaire. Si tu dis que tu donnes, c'est que tu donnes une partie de toi. Moi, je préfère le mot partager. Comme ça, on partage et qu'il y a on partage une partie de nous. On Mhm. donne pas parce que si tu donnes ton énergie. Les gens, malheureusement, t'absorbes. ils absorbent cette énergie qu'ils en ont besoin. Tu comprends? En plus, tu dis le mot influenceuse. Donc l'influence, ils vont te prendre, ils vont te Ouais, complètement. t'aspirer complètement. Donc c'est pour ça que c'est très important de mettre un cadre dans ce qu'on fait, dans l'intention, puisque le résultat d'une action dépend de son intention. Et si tu ne mets pas une bonne intention dans ton action, elle est finale, elle est foirée. Donc c'est vrai, tu as raison, c'est très important de prendre des temps, des priorités. Priorité soit sa santé, parce que sa santé, elle est primordiale, sinon tu ne pourras jamais rien faire. Et pour toi, et pour ta famille aussi. Exact. D'accord, on salue parce qu'ils sont pas très loin. Ouais. Et c'est très important, mais c'est vrai, parce que les gens, c'est vrai que notre travail, en tout cas pour moi, et là ça n'engage que moi, sûrement vous aussi, mais pour l'instant c'est une vraie passion. Donc je suis Complètement. très engagé dans ce que je fais parce que je sais que pour moi c'est une mission de vie de pouvoir donner de la joie, du bonheur. D'ailleurs on entraîne là, quand on rigole, on déconne, met de la musique, machin, on danse. Les gens sentent cette énergie, ils la sentent ici avec nous. C'est pas juste on pose des questions et on vient, on dit, on parle de nous. On parle pas de nous, on parle de nous pour vous, pour tout le monde, pour donner cette énergie, ce soleil qui les gens ont besoin d'écouter. Je veux que quand ils écoutent cette émission, ils se lèvent, ils ont des frissons, ils disent mais c'est moi aussi je veux. Et je veux qu'ils se réalisent. Et les gens qui n'y croient pas, ils ne font rien, ou ils restent 50 ans dans la même boîte et qui ne sont jamais réalisés, c'est terrible de finir sa vie, se dire waouh. Je dis pas ça pour les gens qui ont fait ça, parce que c'est passé, c'est bien, c'est construit, ils en ont construit. Mais il y a des gens qui veulent vivre, qui veulent se réaliser, qui veulent vivre de leur passion. Et quand on ose et quand on fait, c'est juste
comment on peut dire, c'est quoi le mot que je Très pourrais dire? gratifiant. Mais beaucoup plus que ça. L'homéostasie, on est dans un état... Et ouais, mais encore plus que ça, je sais pas, il y a un... Extase. Oui, exactement, c'est l'extase totale. Non, mais c'est vrai, c'est l'extase. La prochaine fois, on emmène un dictionnaire et on choisit des mots. Oh non, mais c'est vrai, c'est important. Mais vraiment, merci beaucoup, Junes, de ce témoignage parce que c'est touchant. Bon, parce que en plus, c'est vrai et ça parle du cœur, de ton âme et c'est hyper important parce qu'aujourd'hui, on vit tous des choses qui malheureusement soit nous descendent, soit nous... Et en fonction des gens. Et c'est pour ça que c'est important de se protéger, de savoir les priorités. Comme tu as dit, Sabrina, c'est hyper important, des priorités. La priorité, c'est avant tout. J'ai choisi, je passe par là. Et comme ça, tu es aligné avec toi, avec tes valeurs. D'ailleurs, Ça te permet aussi d'avancer quant à tes priorités, dans le sens où si on a tendance, quand on commence sur les réseaux, à voir le nombre de likes, le nombre de vues, et on s'inquiète. Oh, j'ai pas fait assez de vues. Oh là là, ma chronique, elle a été lue par que 1500 personnes, alors que la semaine dernière, c'était 5000. Ah là 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 là. Mais si ma priorité, c'est pas de regarder les vues et d'attendre du résultat, et c'est que d'avancer dans mon travail et dans ma passion, donc en fait, j'aurai toujours cette motivation et ce feu en moi qui fait que... Exactement. Donc il faut donner de l'importance à des choses, mais pas trop, pour avancer. Et tu balises ton truc et tu fonces. exactement. Moi, j'avais une question des Junes. Yes. Deb Junes. Deb Junes. Des beaux Jones. Comment, dans ton rôle de femme, de maman et d'entrepreneur, on trouve du temps pour écrire tous ces livres? Ah oui, alors ça, le temps, c'est quelque chose parce que quand on écrit un livre, ça peut prendre 3 mois comme ça peut prendre 1 an et demi. Le secret, c'est de se mettre une date. Parce que vous avez des millions de gens qui vont vous dire « Ah là là, mais j'aimerais trop écrire un livre. Ah là là, sur ça, sur ça, sur ça. » Et c'est vrai, il y a vraiment des livres qui doivent voir le jour et qu'on doit prendre le temps pour les écrire. Donc comment on fait? On se lève tous les matins avec la niaque de se dire « Aujourd'hui, je vais écrire 2 pages. » Je ne dis pas d'écrire un livre entier en 3 jours, je vais écrire 2 pages uniquement. Et si je suis dans mes 2 pages, comme je vais être très très concentrée puisque je vais me lever soit tôt, soit j'attends le soir, on trouve un moment où on est au calme, on enlève son téléphone. Ça, c'est la priorité. Pourquoi? Parce qu'il nous faut 20 minutes pour Super rentrer. idée. Je veux le faire, oui. moi. Non, mais Merci. voilà. Bien Parce sûr. qu'en fait, il faut Moi, j'y 20 arrive pas. minutes au cerveau pour se concentrer sur une tâche. Donc, si ton bip, il est là, bip, 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 tu ne peux pas te concentrer sur ta tâche. Et surtout que tu as une idée et elle s'en va en 2 secondes. Donc, tu es obligé de te mettre en immersion totale pour 2 pages. Je dis pas d'écrire un chapitre. Combien ça prend de faire 2 pages? Bah, ça prend le temps que ça prend. Parfois, quand on a l'habitude, ça peut prendre, je sais pas, moi, une demi-heure. Mais quand on n'a pas l'habitude, ça peut prendre 1 heure. Mais après, ça dépend. 2 pages, 1 heure. Oui, ça dépend. Non, C'est mais très c'est- aléatoire par ok. rapport aux gens. C'est comme Bernard Weber qui expliquait qu'il écrivait 10 pages par jour. Toute la matinée, il écrivait 10 pages. Alors, c'est marrant parce que ce que tu es en train de dire, c'est vraiment, en tout cas, c'est moi, c'est ce que je retrouve parce que ce qui me passionne, c'est les femmes, mais c'est aussi les entrepreneurs et les gens qui réussissent. Donc, j'interviewe des personnes qui réussissent et ça me passionne. Et en fait, ce qu'on retrouve à chaque fois, c'est l'autodiscipline. Et en fait, là, tu es en train de nous parler de ça. Et j'ai une petite histoire à raconter. Ils ont fait un jour une étude sur des petits enfants aux États-Unis, d'ailleurs. Ils ont pris un groupe d'enfants. Je sais plus, je crois qu'ils avaient 5 ans. Et ils ont fait un test, ils ont pris donc un petit groupe, et un par un, ils leur ont expliqué la chose suivante. Voilà, on va te faire rentrer dans une salle, on va poser un chamallow sur la table. On va te laisser 5 minutes avec ce chamallow-là. Il ne faudra pas le toucher. Si jamais tu le touches, voilà, si tu le touches pas, tu en auras 2. Et en fait, il y a certains qui l'ont mangé, d'autres qui l'ont pas mangé, donc qui en ont eu 2. Et ils ont fait, donc ils ont gardé les coordonnées de ces personnes-là, parce que le but, c'était de voir qu'est-ce qu'ils allaient devenir, en fait. Et en fait, 20 ans plus tard, ils ont fait donc, l'étude sur tous ces gens-là. Et les gens qui étaient, enfin, les enfants qui étaient autodisciplinés, qui n'avaient pas touché le chamallow, qui en ont récupéré 2 à la fin, étaient les gens qui avaient le plus réussi, que ça soit sur le plan professionnel ou personnel. Et l'autodiscipline, c'est vraiment, moi, en tout cas, ce que je retrouve dans toutes les interviews, c'est ça, en fait. C'est le C'est secret. l'autodiscipline. C'est vraiment le secret. En fait, il faut pas se moquer de soi-même. Ça Ouais. veut dire on adore se dire aujourd'hui je vais faire ça, ça, ça. Là, là, je suis débordée, j'ai trop de trucs à faire. Comment je vais faire? prioriser et Voilà. autodiscipline. C'est-à-dire que si je me suis engagée avec moi-même à faire quelque chose, je le fais. C'est pas parce que je l'ai dit à quelqu'un que j'allais le faire, Ouais. c'est pas parce que j'ai une deadline, c'est parce que je me suis engagée avec moi-même. Et ça veut dire que je suis quelqu'un qui peut me faire confiance. Pourquoi? Parce que je dis quelque chose, je le fais. J'ai pas dit, par exemple, qu'il faut faire des tonnes de trucs, juste un truc Justement, pour ne pas de avancer. mettre la barre trop haute. Voilà, C'est les objectifs. pour comme tu avancer as dans dit tout à mon l'heure. projet. C'est comme les personnes qui veulent se mettre au sport. Je vais aller tous les jours à la salle de sport. Tu sais très bien que ça va pas Bien sûr. tenir.
Junes, est-ce que tu nous as prévu une formation sur comment écrire un roman? Ah oui, ça, ma formation, comment écrire son livre, oui, c'est en projet. Et puis surtout que j'accompagne pas mal de jeunes auteurs pour réaliser leur ouvrage, quoi. Donc, je les accompagne. Quand est-ce qu'on pourra voir cette formation? Quand est-ce? Bah écoute, elle est écrite déjà. D'accord. Voilà, donc... Et quand elle sort, parce que moi j'ai besoin de me former à ça. Ouais, bah oui, écoute, quand elle sort, je le ferai savoir très vite. Il y a surtout mon prochain roman sur lequel je travaille. Voilà. Priorité. Priorité. Donc la priorité, c'est le roman et ouais. après la formation. La formation, c'est très important justement de transmettre parce que moi, j'ai tellement galéré, tellement que si on m'avait donné une feuille de route, peut-être que je l'aurais suivie, peut-être pas, mais au moins, j'aurais su où aller. Génial. Et est-ce qu'on a terminé avec les questions avec Junes? On a fini, on pourrait poser plein de questions encore, hein, Junes. On pourrait rester c'est passionnant. Ouais. On pourrait rester des heures. En tout cas, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. Merci Est-ce que vous avez, invité. est-ce que vous avez des actualités Est-ce que tu restes avec nous ou tu dois partir? Tu dois y aller. Ok, Ouais, merci je vais y beaucoup aller. en tout cas, Junes. Merci, Junes. Merci. Ciao, Merci ciao. à tout le monde. Salut, Bisous, très à bientôt. Et les filles, je voulais vous demander, est-ce que vous avez une actualité en termes de bien formation, je sais pas. Bien sûr, on a des actualités. Alors moi, par exemple, à travers Potentiel de femmes, qui constitue maintenant plus de 100 femmes qui se regroupent chaque mois autour de réunions. D'ailleurs, si des entrepreneurs femmes écoutent cette radio, je serais ravie de pouvoir les recevoir également. C'est vraiment en fait un réseau de femmes entrepreneurs qui met le développement personnel au service du business, puisqu'on sait que c'est à travers le développement personnel qu'on y arrive. Et à travers Potentiel de femmes, on propose beaucoup de formations justement sur le leadership, sur les réseaux sociaux, sur... Quand vous voyez le matin, c'est ça? Non, quand on se voit le matin, on réseaute. D'accord, on Voilà. réseaute. Le but, c'est de faire progresser chacune individuellement et ensemble aussi. Donc c'est vraiment cet esprit de sororité dont on a besoin, on est des femmes. D'accord. Et les formations, c'est fait à part quand vous organisez Les formations, il y a tous les mois des formations. Donc c'est sur le Instagram de Potentiel de femmes. Voilà. Ok, Et puis super. ce qui est top dans ce réseau-là, c'est que des fois, quand on se lance, c'est quand même cool d'avoir des petites cordes à côté qui te On se tiennent sent avec plein de forte. bienveillance. Et Bien en sûr. fait, on est tous dans ce petit bateau-là à Génial. échelles différentes et on se propulse tout Moi, ensemble. je propose il y a personne qui veut faire Potentiel d'homme. Non, mais sérieux. En fait, Mais les mecs, ils se prennent pas Il y a le BNI. on me posait souvent la question. Ouais, non, mais bon, Potentiel, c'est un nom, voilà quoi. Je me disais, il y a pas un mec qui dit. En fait, les hommes. D'ailleurs, c'est la question que tu me posais, la question pourquoi que les femmes, les hommes ne se prennent pas en main. C'est bizarre. Ouais. C'est pourquoi il y a 10% des hommes qui se prennent en main réellement. Alors, est-ce que parce qu'ils ont une partie côté féminin, et côté féminin, ça reste côté masculin, féminin, ça n'a rien à voir avec la féminité, mais un côté féminin qui est fort, il dit, je vais faire attention à moi. Et il y a demandez autour de vous, vous verrez les gars, tu vas voir un thérapeute, tu vas aller voir un coach pour t'aider à avancer. Est-ce que tu vas faire partie du... Et Non. ça progresse quand même. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il y a une question d'ego. Ah ouais, Chez mais les hommes. voilà. Ah Ok, oui. attends, attends, 2 secondes, là. Oh. Alors, c'est parce qu'on a des femmes, mais tu as raison, non, on rentre pas l'ego. dans ça. Non, c'est vrai, mais c'est vrai, L'ego joue énormément. C'est vrai, Le fait de exactement. ne pas dire qu'on a besoin de quelqu'un pour faire ou qu'on a besoin de quelqu'un pour, n'est-ce pas? Non, mais c'est vrai, les Il y a des réalisateurs hommes là-bas, autour de ils nous. nous disent, ouais, c'est vrai. Mais c'est tellement vrai. On n'est pas capable de pouvoir. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand on préparait l'émission, il y en a qui s'autorisent pas à réussir, qui s'autorisent pas à dire l'humilité. On en parlera parce qu'à la fin, on a décidé qu'à la fin de cette émission, on lancerait une minute boosterelle. Donc, et on en parlera de l'humilité. C'est quelque chose de très important qui peut nous aider surtout à entendre tout ce qui est dit. Parce que quand quelqu'un y vient, si on lui laisse pas de la... je vais y aller pour la minute boosterelle parce que Allez, sinon- vas-y. tu sais qu'on l'a fait maintenant et après Allez, on y on va. continuera. Voilà. Et ben dans l'émission boosterelle, booster spirituel, booster motivationnel, on va faire la minute. Bonjour, la minute boosterelle, booster spirituel, booster motivationnel. Alors on parlait de l'humilité, c'est que si jamais vous discutez avec quelqu'un, vous ne lui laissez pas la place d'exister, il n'y a plus de place pour personne. C'est pour ça que l'un des fondamentaux de la PNL, c'est j'écoute. Communication. La communication, mais c'est j'écoute pour écouter, pas pour répondre. Pas pour répondre. Exactement, j'arrête pas de le répéter dans toutes les formations. Les gens, quand ils discutent pour répondre, pour exister. Je réponds. Non.
Écoute, laisse-le Le message. exister. Si tout le monde dans ce monde laissait l'autre exister au lieu de l'écraser et le descendre, on serait tous en haut. Je relève l'autre au lieu de l'écraser. Je Exactement. relève l'autre, je l'écoute, je le fais exister. Et exister aussi, c'est une partie de nous, puisque le mot exister, comme disait Rapen Chitrit, extérioriser son intériorité. On fait exister une part de nous à l'extérieur avec l'autre. C'est aussi, entre autres, l'humanité. C'est hyper important de faire attention à l'autre, c'est l'écoute, le respect de l'autre. Et c'est ça pour moi la Minute Boosterelle, en tout cas de ce soir, c'est avoir beaucoup d'humilité. Ça veut pas dire s'écraser, d'accord? C'est juste laisser l'autre exister, que ça soit dans le couple. Et là, on se comprend bien. Hein. Mais c'est vrai, faut qu'on rigole. Bah, c'est vrai, dans le couple, c'est hyper important. Il y a tout le monde qui a... Ah ouais, hein. Mais c'est vrai, dans le couple, les gens ne laissent pas exister l'autre. C'est le premier endroit, j'ai envie de te dire. C'est l'intérieur de ta maison. C'est dans ton cercle privé Et qu'on peut savoir vraiment qui tu es. exactement, laisser l'autre exister, que ce soit même ses enfants, parce qu'on dit ses enfants, souvent, on leur donne on les laisse pas exister. Mais on peut dire, par exemple, à un enfant, pour le respecter, parce qu'on doit respecter nos enfants. Nous, en tant que parents, on doit se faire respecter, mais les enfants, il n'y a pas une loi qui doit le respecter. On doit, des fois, quand on fait des erreurs, on doit le droit de s'excuser. Vous connaissez beaucoup de parents qui s'excusent? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de parents qui vont voir les enfants et qui vont s'excuser. Excuse-moi, j'ai fait une erreur. J'ai appris ça dans un cours et franchement, les premières fois que j'ai été voir mes enfants, où j'ai fait une erreur et j'ai dit excuse-moi, c'est vrai que ça fait bizarre. Mais c'est hyper important Bien sûr, pour l'enfant, c'est ça le important. fait. De prendre le temps. Évidemment. Et ça le fait exister. Exister, et ça va faire que cet enfant-là, plus tard, va être construit différemment Avec beaucoup de respect Bien sûr. pour lui. pour lui-même. Et les gens, malheureusement, c'est ça, aujourd'hui, comme on ne respecte pas, parce que quelqu'un, vous verrez même dans les communications, bon, moi, je parle souvent de mes expériences, mais quand je suis avec mes copains, souvent on parle, on discute, hein, salut les copains, mais c'est vrai, c'est ce qui se passe de toute façon. À chaque fois qu'on parle, il coupe la parole. Et comme s'il y en a un qui n'existait pas, je dirais pas qui, mais comme il y en a un qui n'existerait pas. Et sérieusement. Et pourtant, on est dans l'âge et tout, rien. Et les mecs, il n'existe pas. On parle d'un sujet, les mecs, ils parlent sérieusement, puis il y en a un qui vient, il coupe la parole, il parle... Le mec, il est oublié. C'est ça, c'est vrai. Même, t'as vu l'exemple En général, qu'on a c'est moi, cité mais tout bon. à l'heure. C'est fou, Elle m'a un même peu aujourd'hui. prédit, hein. Mais t'as vu même ce qu'on disait tout à l'heure, ça va, en général, la réponse ça va et toi? Alors que on a tout à l'heure, quand on était tous Oui, les trois, oui. on a dit non, mais ok, est-ce que ça va vraiment? Et en fait, ok, la personne, elle est écoutée, elle a sa place. Ah, ok, mon émotion peut. Elle peut se Voilà. Non, mais c'est le début même de la guérison. C'est le début de la guérison. Parce que de pouvoir dire réellement, d'ailleurs, je vous invite tous, c'est pas parce que j'ai tellement la tête avec ces informations, parce qu'aujourd'hui j'étais en formation, que c'est tellement important le café de l'écoute. Peut-être que un jour je vais l'inventer, le café de l'écoute. C'est hyper important, c'est le groupe de parole, d'utilité bien sûr. nationale. Le café de l'écoute. Ça peut sauver des gens. D'accord? Ça peut sauver des gens de la dépression, ça peut sauver les gens du suicide. Bien sûr. Moi, je racontais une histoire qui s'est passée dans une école talmudique extraordinaire où le gars, il était triste d'être là, triste de pas réussir, triste de pas écouter, triste de pas être respecté, triste de pas être à la hauteur de cette école. Et il s'est dit, je lâche tout. Et le gars, il est là. Maintenant, il y a 1000 élèves. Il traverse tout le grand hall de l'école. Il marche comme ça, la tête baissée. Il marche, et il y a un gars qui vient, il le pousse avec son épaule. Et il se retourne, vous savez, quand les gens ils se retournent comme ça à peine, et il continue. Et l'autre, il vient, il le rattrape. Il le retourne, il lui dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, remets ta chemise, t'es mieux comme ça. D'un coup, l'autre, il relève, quelqu'un a fait attention à moi. Juste parce qu'il a relevé, il a fait attention à moi, que moi, je n'étais pas bien habillé. Grâce à ce geste, juste parce qu'il a respecté, il a donné de l'attention. Mais on pourrait parler À de quelqu'un- Anthony Bourbon, de FID. Il a ouais. Excuse-moi, enfin, non, mais c'est... Il a donné Wow. l'attention, c'est devenu un très... Grâce à ça, il est resté dans cette école talmudique, il est devenu un des plus grands sages. Bon, bref, voilà. Et c'est juste énorme parce que avec un mot d'attention, de respect, C'est ça, qu'on c'est ce qu'il puisse dit donner Anthony. d'encouragement, c'est Juste une personne peut sauver et rendre quelqu'un incroyable. C'est pour ça que je vous dis que Juste avec un regard, même cette un émission elle va devenir d'utilité publique. Hein. C'est juste dingue de pouvoir se motiver à écouter, à entendre, à réécouter, donner à vos amis d'écouter parce que ces paroles, c'est important de les écouter. C'est pas juste de les entendre, les écouter, les entendre, les comprendre, les vivre, les sentir
d'accord, les visualiser, l'imaginer, vous, à votre place, soit en train d'encourager quelqu'un, soit d'être celui qui est encouragé. Et je vous assure, vous pouvez réussir. Tout le monde peut réussir. Tu peux réussir, celui-là qui l'a, mais regarde derrière cette caméra-là, tu peux réussir et tu vas réussir. C'est pas juste tu peux en parlant dans l'air. Tu vas éteindre cette émission quand tu l'as écoutée, d'accord? Et tu vas commencer à écrire ton projet. Non seulement tu vas écrire, mais tu vas pas juste l'écrire. Tu vas le visualiser, tu vas l'imaginer et tu vas mettre une date. Exactement. Tu vas nous écrire sur les réseaux. D'ailleurs, Life Coach, il nous reste 6 minutes, d'accord? C'est très important. Vous pourrez nous voir dans nos réseaux, mais il y a un truc qui est hyper important pour la prochaine émission. D'accord, on a décidé que pour la prochaine émission, vous pouvez envoyer une question. Et en live, je crois que c'est possible d'avoir quelqu'un au téléphone. On peut avoir quelqu'un au téléphone. On prendra quelqu'un au téléphone. Donc vous envoyez sur mon réseau Moshe Aaron, sur Instagram, que vous voulez parler d'une problématique. Et on la traitera avec vous. On prendra un quart d'heure pile pour vous et pour travailler avec vous. Et pour vous booster, mais à ça peut mort. être des choses du quotidien, ça peut être une problématique où vous vous questionnez, ça peut être un moment dans votre vie où vous n'arrivez pas à avancer, où vous êtes persuadé que vous ne pouvez pas aller au-dessus, quelque chose, un problème de couple. Allez-y, écrivez-nous. Et un schéma répétitif voilà, duquel on n'arrive pas à sortir aussi. On se fera un schéma répétitif, exactement. On n'arrive pas à sortir. C'est hyper important. Il y a 5 minutes. 5 minutes, on va terminer dans ces 5 minutes. 5 minutes d'impro. 5 minutes d'impro, alors on a dit Booster L, on l'a fait, ça c'est bon, d'accord. Mais 5 minutes d'impro sur tout ce qu'on a dit, on va faire une petite. C'est ça, c'est ce que j'allais dire, thèse, antithèse et synthèse. La synthèse, hein, bravo, on est en synchro là. On va mettre la prochaine fois, on met un jingle, un boum boum avec une cloche. Alors, Elsa. Non, ils vont fuir après. Pourquoi la cloche? Je sais pas, ouais. ça dépend des gens. Non, d'accord, je disais la cloche, on peut faire un bing, un boum. Ouais, non, t'as raison, un boum, le mec il va sortir dans son délire. Ah voilà, Elsa elle est partie en délire, c'est les 5 dernières minutes. Donc, alors synthèse, tu nous fais une synthèse, on se fait une synthèse. Hein. Eh bien, Sab, je sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que le plus important, fixez-vous des objectifs. Parce que sinon, c'est beaucoup plus facile de dormir toute la journée dans son lit et de procrastiner et de dire « Ok, non, mais j'ai rien fait hier ». C'est beaucoup plus simple. Fixez-vous ne serait-ce qu'un seul. Clairement, on pourrait pleurer sur ce qui nous arrive tous les jours. Sur l'exemple qu'elle a dit, John, c'est super génial. C'est qu'au lieu de faire tout un roman, je dis je vais pas le faire, je vais pas commencer parce que pour moi, un roman c'est juste énorme. Mais 2 pages, là c'est possible. Donc si jamais vous avez un objectif, vous voulez monter un business ou un truc, je dis ok, tu sais quoi, je vais faire un petit truc, je vais vendre un petit service, je vais vendre un truc, je vais faire un coaching, je vais faire, j'en sais rien moi. Tout le monde est. Vous savez, il y a un secret. Alors, je suis en train de préparer un truc, en train de 2-3 formations extraordinaires en e-learning, mais il y en a une, elle va changer la face du monde commercial. Honnêtement, moi, j'ai lu un livre qui m'a... Alors, je sais pas, c'était fou, des idées de dingue. Vous êtes des grands privilégiés là. Mais non, c'est des idées de dingue. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que les gens, si on veut regarder les gens qui ont... Pour réussir, il faut aller... En tout cas, moi, j'ai été 30 ans en arrière. J'ai été voir des cousins et je me rappelle des cousins qui vendaient des costumes à Barbès. Et ils avaient une méthode, mais de dingue. Et je peux vous assurer que quand je vous donne un petit tuyau que ça va vous faire kiffer, c'est le principe du client unique. D'accord? Rappelez-vous, le principe du client unique. Tu as un seul client, qu'est-ce que tu fais pour lui? C'est ton seul client. C'est ton seul client. Rappelez-vous ce que je dis. Vous allez tous dire, mais c'est qui se passe quoi la suite? Le principe du client unique, ça veut dire qu'est-ce que tu vas faire avec un client? Qu'est-ce que tu fais pour ce client? Et bien la même chose que tu vas faire avec ce client, vous le faire avec tout le monde. Évidemment. Et les gens l'oublient. Les gens oublient aujourd'hui, il y a le réseau tellement d'informations qu'on pense que. Et mes cousins, quand il y avait un client qui passait devant, hein, c'est-à-dire qu'il regardait même pas la vitrine, le gars il l'attendait dehors. Il dit, hé, toi, tu veux un costume? Comme ça il l'a gardé. J'étais là. Il le tirait. Il le tirait dans le magasin. C'est pas loin d'ici, on est dans le 18e, pas loin. Il le tirait dans le magasin. Et je peux t'assurer qu'il sortait pas tant qu'il n'avait pas acheté au moins 3-4 costumes. Vraiment, je l'ai vu de mes propres yeux. Je te raconte pas après les suites des trucs de fou de la façon, mais ça sera pour la suite quand je sortirai la formation dans pas si longtemps. Donc, foncez et mettez-vous des objectifs. Voilà. Foncez. Donc, et les mots, n'oubliez pas les mots. On peut coucher quelqu'un comme on peut le relever très très haut. Il reste une minute, tout simplement pour vous dire déjà un grand merci. Elsa, vraiment merci. Sabrina, merci. Jones qui est parti, on te remercie beaucoup d'avoir été là. La prochaine fois invité,
ça sera surprise, vous bah verrez ouais, sur les réseaux. Surprise. Suivez-nous sur les réseaux. Et bien maintenant, notre musique nationale de la formation, parce que dans la formation qui est très très bientôt, il faut nous suivre parce que en fait, dans la description de cette vidéo, vous allez avoir toutes les infos sur les prochains programmes, les prochains coachings, enfin tout ce qui va se passer. En tout cas, merci beaucoup Elsa, Sabrina, à vous. Merci À beaucoup. très très vite. Ciao À ciao. toutes. Bye bye. Uhambe nami zungangishilana dawo yami ayikholana buso wami La prochaine fois, on fait la chorégraphie.